qui est ici. Hop, ça va venir alimenter la démocratie organique. La démocratie organique, alors est-ce que j'aurais dû sortir le schéma avant? Je vais en parler. Donc vous voyez encore là, c'est lié, hein. Vous voyez que les choses sont liées. Démocratie organique, hop, 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 c'est là. Voilà. Donc la démocratie organique, c'est ici, en fait, on est sur les étages du bas. Étage 1, 2, 3, 4 avec les flux ici. Ça, c'est les étages où il y a la démocratie organique. Si on zoome un petit peu et si on se focalise uniquement sur la démocratie organique, ça donne ça. Avec étage 1, étage 2, étage 3, étage 4. L'étage 1, en fait, c'est l'étage où on collecte les opinions des gens. D'accord? C'est l'étage où justement on va demander, on va prendre les petits bouts de papier sur les marchés des gens qui, sur un sujet, par exemple l'agriculture biologique, qui vont dire l'agriculture biologique c'est de la merde. Hop, ok, ben on collecte. L'agriculture biologique, on devrait obliger les, les, les maraîchers à être bio, tous. Voilà, ça c'est une opinion. Et ben vas-y, on collecte, on réunit les informations. On réunit toutes les informations. C'est-à-dire que le comédien qui va être. Je rentre trop dans les détails, je suis désolé, ça va durer une plombe. Les gens vont réunir les comédiens, les prieurs publics dans l'ensemble des villes de la France ou de la Savoie ou de la Bretagne, vont collecter toutes ces informations-là et ils vont les offrir à un modérateur. Et ce modérateur-là va les trier par sujet, par réflexion, pour ou contre, oui ou non, d'accord ou pas d'accord. On verra comment ce sera trié. On va collecter depuis la base ce que les gens pensent d'un sujet. Et une fois que ce sera trié, on va réinformer l'ensemble des gens. Donc, on va avoir pris contact avec eux. On va se retrouver sur un groupe Telegram, sur une chaîne YouTube, sur un site internet, sur je sais pas. D'accord? Il y a plein de possibilités. On va informer les gens de ce qui a été dit, en fait. Et un vote va se passer pour savoir, pour chacune des phrases, chacun des petits mots, qui est d'accord et qui n'est pas d'accord avec ça. Ça va nous permettre, sur un sujet, de savoir déjà ce que pensent les gens avec leurs phrases qu'ils ont écrites sur le petit bout de papier et combien de personnes est d'accord et pas d'accord avec chacune des phrases. Ça va nous permettre déjà d'avoir une lisibilité sur les sujets. Direct, c'est un sondage, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est un sondage. C'est un sondage. Sauf que le sondage, là, il est sur. C'est le premier étage du sondage. C'est le premier étage. Les opinions, ça ne suffit pas. On ne peut pas, gouverner un pays sur l'opinion des gens. Ce n'est pas assez l'opinion. C'est un peu pour ça que je suis un peu contre le tirage au sort. C'est qu'on va tirer au sort des gens qui peut-être n'ont que des opinions et peut-être qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière, peut-être qu'ils n'ont pas étudié les choses, peut-être qu'ils n'ont pas de nuances sur certains sujets, ou peut-être qu'ils ne se sont jamais projetés, ils n'ont jamais extrapolé des idées. Et donc, c'est un problème pour moi de voter, d'avoir un tirage au sort qui met en place des gens, et on ne sait pas en fait qui ils sont, comment ils pensent, s'ils ont de l'expérience. Voilà. Là, le sondage de l'étage 1, c'est pour les opinions. Mais il y a le deuxième étage, et je vais aller un peu plus vite, parce qu'en fait, à chaque fois, ça monte, on réceptionne, on trie, on informe. Ça redescend. Le jardin, c'est les gens. D'accord? Le jardin, c'est les gens. Et hop, ça remonte. On priorise, on débat, on débriefe. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, ça revient en bas. Ça monte. Donc, l'information démocratique, elle part de la base, elle monte, elle se fait filtrer, on va dire, par différents étages. L'étage numéro 1, c'était les opinions. L'étage numéro 2, ça va être les expériences des gens. Ça va être les témoignages des gens. Ça va être leur expérience personnelle et professionnelle. Voilà. Ça redescend. Et ensuite, il va y avoir l'étage numéro 3, où là, on va parler plus de science, de nuances. On va approfondir les sujets. Et ça redescend encore une fois dans le jardin pour venir informer les gens de ce qui a été abondé sur les sujets. Et ensuite, le quatrième étage, c'est l'extrapolation. C'est est-on sûr que les citoyens, quand ils vont voter, quand ils votent, ils ont vu tous les scénarios possibles, ils ont extrapolé les conséquences d'un vote sur un certain sujet, un certain nombre de sujets ou sur un sujet en particulier. Comme ça, là, grâce à ce processus de démocratie organique, on garantit que lorsque les citoyens votent, ils ont voté en conscience et ils n'ont pas voté sur des opinions ou sur des on m'a dit que. D'accord? Ou il est super beau ce président, du coup, ce candidat, alors je vote pour lui. Non, 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 on n'est plus du tout sur ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à dire qu'il n'y a plus de partis politiques ici. Ça devient inutile, en fait, les partis politiques. Il n'y a plus besoin de ministres. Il n'y a plus besoin de députés. Il n'y a plus besoin de présidents. Si on approfondit ce que c'est la démocratie organique telle qu'elle est présentée ici, et si on l'inclut dans l'organisation torique et régénérative des êtres, autre, le nouveau modèle de société, on se rend compte que tout est autorégulé. On se rend compte que tout se fait naturellement. On se rend compte que si chaque famille respecte son rôle et que chaque métier pilier respecte sa responsabilité, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Voilà, parce que chacun a sa place. Voilà.
Voilà pour la démocratie organique. Alors, je vois qu'il est 22 h. Bon, bah, je suis vraiment désolé, hein. Je vais poursuivre, hein. Donc là, la démocratie organique, il va être géré par l'association Eidolgor.